Bon mes amis, il s'est passé un truc énorme. Hier à Chosmalal, pendant que j'étais à Chosmalal, eh bien j'ai retourné la carte. J'ai changé la carte de côté. C'est énorme pour moi. Eh oui, je me retrouve maintenant du côté de la carte. Alors il faut la retourner complètement, la plier dans un autre sens. Et je me retrouve dans la queue de l'Argentine. Alors, c'est marrant que c'est une coïncidence, mais comme je viens de rentrer en Patagonie dans la province de Neuquén ou Neuquén, je ne sais pas comment on dit, hein, franchement. Eh bien, je rentre en Patagonie et je suis maintenant dans le sud, vraiment le sud de l'Argentine. Voilà, grande nouvelle pour moi. Voilà. Bonjour mes amis nomides, nous voilà sur la place San Martín de Chosmalal. Et là, je vais rester un jour avant d'attaquer à nouveau la Pampa. Donc, petite ville sympa, un oasis, il n'y a rien autour. Les montagnes avec la neige quand même. Je quitte Chosmalal. Il est 7h15. Il n'y a personne, c'est samedi, il n'y a pas samedi, dimanche. C'est la première fois que je traverse une grande rivière. Je ne sais pas ce que c'est, je vais essayer de voir ce que c'est. Sinon je le marquerai là-haut. Mais c'est beau, hein. C'est beau. J'ai fait demi-tour, je voulais vous montrer un truc. J'ai fait exprès demi-tour, je voulais vous montrer un panneau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la guerre des Malouines en 83 ou 84. Oh, il y en a qui étaient pas nés sûrement. Ces îles qui sont au large de la Terre de Feu, nord-est de la Terre de Feu, qui sont pas très loin de l'Argentine et que l'Argentine a toujours revendiqué. Et ils ont essayé de récupérer les Malouines. Et les Anglais, forcément, ça appartient aux Anglais. Les Anglais, forcément, sont arrivés et il y a eu la guerre. Ils ont coulé des bateaux, il y a eu des je sais pas combien de morts. Hein. Ça rigolait pas. L'Angleterre était en guerre avec les Malouines, pour ceux qui ont oublié. Voilà. Je crois même que c'est Antoine de Bougainville qui s'était donné comme mission de coloniser les Malouines où il n'y avait rien, c'était sauvage, il n'y a rien qui poussait. Bon, ma gourde est vide. On va tenter le coup. Encore une fois, mais cette fois-ci on va filmer. Et l'autre est moitié vide. Voyez, on laisse pas quelqu'un sans eau. Les deux voitures se sont arrêtées. Il y en a une qui fait demi-tour. C'est incroyable. Oh, amigo. ¿Cómo estás? Ah, está bien, sí. Oh, go, go. Ahí, atrás. Otra, acá. Okay. Oh. Agua nomás, ¿todo bien? Sí, bien, sí. Ah, bueno. ¿De dónde vienes? Francia. Francia. Yeah. ¿Alzar? ¿Sí? Sí. Oh. Yo ya me queda poco, media hora más llego acá. Oh. La puta. ¿Sí? Sí. Ningún problema. No, Gracias. Mucha suerte. ¿Eh? Muchas gracias very much. ¿Qué recorrido estás haciendo? ¿A dónde vas? Ushuaia. Con Dios. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Pleine d'eau fraîche et une bouteille d'eau pleine. C'est vraiment trop gentil. Et il refait demi-tour maintenant. Oh my god, trop gentil.
Très belle route dans un désert. Ah, c'est pas comme au Vietnam là où je me prenais des petits RBC. C'est sûr, c'est un peu différent. Ou en Italie, les petits cafés. Ou en Turquie, les petits thés. Là, y a rien. Rien. Y a rien à perdre de vue. Honnêtement, je pensais vraiment pas que ce serait des paysages arides comme ça. Là maintenant, je suis en Patagonie officiellement, hein. Et moi, je voyais la Patagonie avec des forêts et le sud avec de la pampa, quoi. Voilà, dans ma petite tête, moi, je voyais ça, quoi. Bah, c'est encore des déserts et je crois que j'en ai encore pour un moment. Bon, c'est à savoir pour ceux qui viennent en vélo. À part qu'ici, c'est clôturé. Les déserts sont clôturés ici. Il y a des vaches, je sais pas, enfin il y a quelques vaches, des fois je sais pas ce qu'elles mangent des épines. Mes amis, dans cette étendue aride et déserte battue par les vents, bah attendez, sinon vous n'aurez pas le son. Je viens, il y a 6 km, de passer mon cap de 4000 km depuis que je suis parti de Cusco. Yes, bah je suis content, voilà. Maintenant, bah il n'y a plus qu'à remonter sur le vélo puis à pédaler. Allez. Il n'y a pas de quoi être... De toute façon, on ne peut pas faire la fête. Il n'y a rien pour faire la fête. Hello everybody, salut tout le monde. Merci pour vos applaudissements, c'est gentil, merci. Voilà, c'est fait. Et voilà, installé pour ce soir après 133 km,4. Soleil vient de se coucher. Et alors le vélo, j'ai essayé d'éviter les épines. Ma tente est plantée là. Mais regardez, hein. Pour essayer de me mettre un petit peu à l'abri du vent parce que les épines, elles bougent jamais avec le vent. Et puis bon, là il y a un gros massif, ça coupe un peu du vent. Ils ont annoncé des grosses pointes de vent demain matin. Bon matin. Voilà le dernier campement en date. Aujourd'hui, route vers Zampala. Il faut tout plier et on s'en va. Aujourd'hui, un vent terrible. C'est la première fois que je pédale face à un vent extrêmement violent. C'est impossible de filmer le vent quand je pédale. Donc j'ai trouvé quelques drapeaux. Je suis épuisé, j'ai fait 6 km. Je ferai pas 80 aujourd'hui, c'est impossible. Ben bicéphale, t'es encore tombé avec le vent. Je traverse un petit village qui s'appelle Las Lajas. Franchement, c'est très sympathique, très joli petit village avec la rivière qui passe. Alors j'ai discuté un petit peu. Ils arrivent à avoir 1 mètre de neige ici en juillet, l'hiver quoi, plein hiver. Mais c'est vraiment très joli petit village. Allez, on continue la route vers Zapala, normalement. J'espère que je vais être poussé par le vent. Ah ouais, j'avais le vent de face, enfin de travers. Et je viens de voir sur la carte que ça bifurque à Las Lajas de 60 degrés. Ce qui fait que normalement, je devrais l'avoir un peu dans le dos. Donc je tente le coup. Il me reste 50 km à faire. J'y vais, on va voir. Mais c'est des rafales, c'est... Bon bah, je me suis un peu trompé dans mes calculs. Il souffle de côté. J'aime bien ça parce que on arrive à Los Catutos. Alors il y a même un panneau marqué Bienvenidos a Los Catutos. Je traduis, bienvenue à Los Catutos. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas un bâtiment, il n'y a rien, c'est un carrefour. Trop fort. Tu te dis, oh bah tiens, je vais acheter à boire. Je vais boire un café. Il n'y a rien. Alors vous voyez,
là les voitures s'arrêtent parce qu'il y a quelques moutons qui passent, camions aussi. Et moi non. Il y a une voiture en face qui arrive et lui il arrive de mon côté. Ben non, il va passer à 2 cm, 3 cm, il va pas ralentir. Je comprends pas. On ralentit pour les moutons, mais on ralentit pas pour un mec, quoi. Ça pas là. C'est grand, hein. Il y a même des mini-immeubles. Des HLM, on dirait chez nous. On va voir à quoi ça ressemble. Tout le petit hôtel. Manger. Alors ça aussi, c'est la partie organisation. Quand je suis une journée arrêtée comme ça dans un village, j'en profite pour faire ma lessive. Et voilà, donc j'ai mon fameux sac à lessive dans lequel je mets un petit peu de poudre et le linge et je lave. C'est plus facile. De toute façon, dans les lavabos, il n'y a jamais de bouchon. Hein. Il n'y a jamais de... Je sais pas comment ça s'appelle pour fermer le lavabo. Et donc voilà, je lave encore du linge parce que tout est un peu salé, si je puis dire. Voilà, ça sèche. Les chaussettes aussi, là. Alors c'est la première fois que je vois ça. Et pourtant j'ai voyagé, hein. J'en ai fait des pays. Quand les magasins sont fermés, il y a des grilles devant les vitrines. Bon, ça, il n'y a pas qu'ici. Par contre, il y a un truc qui est pas mal. Quand le magasin est ouvert, cette grille ici, on enlève le cadenas, la grille se soulève et vient s'accrocher à ce poteau-là. Et ça, j'avais jamais vu. Voilà, et ça donne ça. Et en plus, ça fait un peu d'ombre. Alors, il y a aussi un truc que j'avais jamais vu non plus. Tout est pesé. Vous achetez le salami, le fromage, bon, ça me paraît normal, mais le pain, par exemple, le pain, il est pesé à chaque fois. Vous achetez un petit pain, non, c'est pas le prix d'un petit pain. Si vous prenez 2 petits morceaux de pain, ils sont pesés. Tout est pesé. Peut-être parce qu'ils sont de différentes tailles, mais pas tellement. Donc tout est pesé systématiquement. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils écrivent ça sur un petit morceau de papier. La plupart calculent à la main, alors qu'ils ont la calculette à côté. Ils calculent tout à la main. Et ils écrivent ça sur des petits morceaux de papier marron, de papier craft. Presque tous. C'est étrange, quoi. Puis alors, une fois qu'on a payé, ils retournent le petit papier. Ils nous le montrent pour montrer qu'ils ont été... que tout a été calculé, souvent à la main. C'est bizarre, mais je me dis, très 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 souvent, hein, la plupart des petits magasins qui s'appellent Kiosco, c'est comme ça. C'est des petites boutiques où ils vendent un peu de tout.